Les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis Daniel Atobra. Bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de la procédure Campus France, c'est-à-dire je vous donne des petites astuces et tout pour que vous puissiez vous-même faire votre procédure sans forcément avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Aujourd'hui, on va parler du garant financier. Donc, c'est qui en fait le garant financier? Le garant financier, c'est celui qui se porte garant pour vous en fait. C'est bizarre. Il répète le même mot deux fois alors qu'il doit expliquer. Bon, en gros, on va dire que le garant financier, c'est celui en fait qui décide de vous aider, de vous venir en aide durant votre année d'études en France. Donc un exemple banal, c'est celui qui décide en fait de vous aider dans vos loyers, vos factures, voilà et tout. En gros, c'est celui qui vous aide afin que vous puissiez vivre tranquillement dans de bonnes conditions et pouvoir bien poursuivre vos études en fait. C'est ça en fait le garant financier. Et pour le faire, le garant financier va devoir faire une lettre de prise en charge. Et c'est pas que la lettre de prise en charge, parce que quand on fait la lettre de prise en charge, c'est comme si, en tout cas, il se portait garant que si quelque chose t'arrive, c'est-à-dire que si tu as des problèmes, de soucis financiers et tout, lui il est là, il va pouvoir t'aider. Donc pour le faire, en plus de la lettre voilà, de prise en charge, il va devoir ajouter des documents qui prouvent que ce qu'il a écrit sur la lettre là, il peut assumer, voilà, parce qu'il dit il va te prendre en charge, il va dire forcément une somme soit à hauteur de minimum 615 € par mois ou 700, 800 en fonction en fait de la somme sur laquelle vous vous entendez, en fonction du prix de ton loyer et tout, en fonction de la ville dans laquelle tu te trouves aussi. Du coup, quand il finit de rédiger la lettre de prise en charge, il va ajouter ces 3 dernières fiches de paie et rajouter un document aussi assez important qu'on appelle l'avis d'imposition, ce qui prouve qu'étant en France ici et tout, bon ça c'est plus un garant qui se trouve en France et pas un garant qui se trouve dans un autre pays. Donc il va rajouter son avis d'imposition qui prouve qu'il paye ses impôts, qui prouve qu'il est à jour. Et aussi, s'il est français, il va devoir juste rajouter sa carte nationale d'identité, la photocopie de sa carte nationale d'identité ou son passeport français. Et puis bah, ça passe. Maintenant, s'il n'est pas français, sachez que à partir de la date où il te signe la prise en charge, son titre de séjour doit être valable minimum une année en fait. Si c'est pas valable minimum une année, c'est-à-dire que c'est pas couvrir un an d'études pour toi en France, c'est mort en fait, ça passe pas. Voilà, parce que on part du principe que l'année académique fait une année. Donc son titre de séjour doit pouvoir te couvrir minimum pendant un an. Parce qu'en fait, le point c'est que ici, rien ne prouve que si ton titre de séjour est périmé, rien ne prouve que tu pourras renouveler. Ouais, c'est des documents que tu dois aller déposer, ils vont étudier et puis ils vont te répondre. Et ça peut arriver que ça ne soit pas favorable en fait. Donc, les gars, ils veulent être sûrs que bah, celui qui se porte garant pour toi, lui-même aussi d'abord, mais il est dans de bonnes conditions et tout. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour un garant financier qui se trouve en France. Je vais juste récapituler pour vous afin que vous ne soyez pas perdus. Je fais la vidéo très courte pour que genre, ça passe vite, pour que vous ne vous ennuyez pas et en même temps pour que vous ayez aussi les informations de là à là en fait. Donc on récapitule, il y a la lettre de prise en charge. En plus de la lettre de prise en charge, il va rajouter ces 3 dernières fiches de paie, avis d'imposition et une pièce d'identité. Voilà un peu ce que le garant financier qui se trouve en France va fournir pour vous aider pour votre demande de visa. Et à cela, vous allez ajouter voilà, les documents pour votre logement et tout. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par un autre sujet, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si vous êtes dans un autre pays que vous voulez savoir, votre garant par exemple se trouve dans un autre pays que vous voulez savoir les documents que le garant doit fournir, n'hésitez pas à mettre le pays juste en commentaire. J'ai fait une autre vidéo pour essayer de voilà, vous donner quelques éléments sur le garant financier. D'ici là, portez-vous bien, likez, commentez, partagez les vidéos. On est ensemble. Ciao, ciao famille.